Bonsoir encore et merci beaucoup. Nous avons un dossier très sérieux qui fait la une des médias et nous allons parler de ce dossier de Jules Alinguetti. Jules Alinguetti est interpellé. On l'a interdit de quitter le pays, lui et sa femme. Mais il n'y a pas longtemps, c'était les policiers des finances congolaises. Jules Alinguetti a amené un certain vent au niveau du pays, à tel point que quand le remplaçant est arrivé, les gens se sont posé la question, il dit, mais c'est comme si le remplaçant ne fait rien. Gilles Alinguetti faisait beaucoup mieux que lui. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est le remplaçant de Gilles Alinguetti qui travaille mieux et que Gilles Alinguetti avait beaucoup de dossiers derrière. Non, mais écoutez, nous ne pouvons pas le condamner parce qu'il y a jusque la présomption d'innocence. Mais ce sont des dossiers pour lesquels on lui reproche que nous pouvons parler. Par exemple, les monnayages de postes. Le président peut nommer quelqu'un et ils font tout pour salir la personne pour que le président les fasse partir. Donc, ils étaient en train de travailler pour mettre des gens là où ils le veulent. Il y a beaucoup d'autres dossiers avec la Robank. Maintenant, revenons un peu à la Robank. Et c'est là que je vais parler de Constant Mutamba. Et je pense qu'aujourd'hui, le président doit ouvrir les yeux par rapport à cette histoire de Constant Mutamba. Je pense, comme on vient de mettre la main sur Jules Alinguetti, Constant Mutamba doit être libéré. Parce que Constant Mutamba doit être l'une des victimes de Jules Alinguetti. Si on reproche aujourd'hui à Jules Alinguetti disant que non, bon, voilà, Jules Alinguetti serait en train de faire les trafics de nomination du président de la République. Par exemple, d'après ce qu'on est en train de lire dans les journaux, que si le président nomme quelqu'un, eux, ils vont faire tout pour que le nom de cette personne soit sali dans le vol ou dans le quoi, afin que le président puisse changer la personne. Dès que le président entend que ah, non, cette personne a volé, tout ça, bon, vraiment on les fait partir. Et qu'est-ce qui empêche que c'était le cas de Mutamba? Qu'est-ce qui empêche que c'était le cas aussi de monsieur Kazadi, Nicolas Kazadi? Ça peut être la même situation de Nicolas Kazadi, ça peut être la même situation de Constant Mutamba. Rien n'empêche. Revenons aux faits. Quand on a arrêté Constant Mutamba, il y avait deux personnes qui étaient associées à l'entreprise qui voulait travailler avec Constant Mutamba. Il y avait une personne, une femme burundaise qui travaillait à la Robank, et il y avait aussi Willy Mouchetti. Ce sont les deux qui avaient l'entreprise qu'on a appelée Zion Construction. Je pense que vous vous rappelez du dossier. Mais rappelez-vous, ces deux personnes étaient portées disparues. Et dans le procès Mutamba, ces deux personnes n'ont jamais apparu, ni de loin ni de près, et on ne sait pas où est-ce que ce gens étaient partis. Mais qui est la femme burundaise? Et vous allez comprendre pourquoi le dossier Gilles Alinguetti avec le numéro 1 de la Robank. Qui est la femme burundaise de la Robank? Qui est Zion Construction? Ou bien Willy Mouchetti de Zion Construction. Ils ont fait cette entreprise avec un montant de 5 000 $. L'un a donné 2 900, l'autre a donné 3 100, je crois. Non, 2 900. L'autre a donné 2 900, l'autre a donné 2 100. Voilà. Ce sont les deux montants qui ont permis aux deux personnes de commencer une entreprise. Cette entreprise-là, où Mutamba va verser plus de 19 millions de $. À une entreprise de Willy Mouchetti et de la femme burundaise dont j'ai oublié le nom. Mais qui est Willy Mouchetti? Willy Mouchetti, c'est les proches d'Alinguetti. Paraît que c'était les parsecs, les petits d'affaires, les petits d'opérations de Gilles Alinguetti, d'après ce qu'on avait lu. Et où est-ce que Zion Construction s'est retrouvée, l'entreprise s'est retrouvée? L'entreprise s'est retrouvée dans une maison chinoise, et cette maison chinoise était en collaboration aussi avec Gilles Alinguetti. La question qu'on se pose, est-ce que Mutamba n'avait pas été aussi n'avait-il pas été piégé comme les autres qui ont été piégés pour que le président puisse les faire partir? C'est comme si à un certain moment, Gilles Alinguetti utilisait de son influence pour pousser le président à prendre une décision sur une personne dans la mesure où le président lui faisait aveuglément confiance. Et ça, c'est une leçon pour tout celui qui dirige. Il ne faut jamais faire aveuglément confiance à quelqu'un.
Il y a un adage français qui dit « La confiance n'exclut pas les contrôles ». Jusqu'à ce qu'un jour, une personne vienne peut-être dire au président la vérité. Peut-être le rapport que nous avons vu, Maïs Chibangu faire. Je pense que tout le monde a suivi le rapport de Maïs Chibangu quand il parlait de la Robank et de Gilles Alinguetti, le coup que Gilles Alinguetti était en train de faire par rapport à la Robank. Tout le monde a suivi ça. Peut-être que le président a écouté un autre son de cloche par rapport à Alinguetti. Le président a essayé de suivre un peu les enquêtes. On a trouvé que c'était vrai. Et Gilles Alinguetti était gelé jusqu'à ce jour tranquille, comme si de rien n'était, alors que les enquêtes étaient en train de se faire sur lui. Aujourd'hui, finalement, Mbonde Mambou a pris la décision. On a mis la main sur Alinguetti. À partir d'aujourd'hui, et toi, et ta femme, ne quittez pas le pays. Maintenant, on va écouter Alinguetti. Et moi, je veux que Moutamba soit restauré dans ce droit. Parce que je suis très sûr, voyant les dossiers d'Alinguetti, si aujourd'hui on met la main sur Alinguetti, il y aura beaucoup de dossiers qu'on va apprendre. On va apprendre que beaucoup de gens ont été des victimes de la propagande pour que le président haïsse, pour que le président prenne une décision contre quelqu'un. Qui sait, peut-être que c'était le cas de Nicolas Kazadi? Qui sait, peut-être que c'était le cas de Constant Moutamba et des autres qui sont partis comme ça. Et qui sait, peut-être que ça pouvait être aussi le cas de Vital Kamerhe et de tous les autres que le président a eu avec eux de problèmes, disant que ce sont des voleurs. Le président n'a pas manqué de confiance. Qui sait, peut-être que c'était le monnayage de Gilles Alinguetti. Tout le moment, on ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas de preuves. Le président l'a dit. Il a dit, on ne peut pas aujourd'hui citer le père de quelqu'un pour dire qu'il est responsable de ça. Là, nous sommes juste en train de réfléchir par rapport aux éléments que nous avons, aux éléments des enquêtes. Et je souhaite que Constant Moutamba soit libéré. Je pense qu'il a été piégé. Il doit être libéré. Parce que là, si nous comprenons bien les choses qui se passent, avec les liens qu'il y a entre Willy Mouchetti, avec Zion Construction, Willy Mouchetti, c'est le proche d'Alinguetti. Qui sait, peut-être que c'est Alinguetti qui avait poussé Constant Moutamba à créer cette entreprise, connaissant qu'il y avait un piège dans le dossier Frivao. Et il a dit à Moutamba, prends cet argent, comme ça tu vas faire ça. J'ai déjà un petit qui a déjà une entreprise. Qui sait? On ne sait pas. Mais c'est un dossier aujourd'hui d'Alinguetti qui va nous aider à découvrir beaucoup de choses. On va regretter, on va dire que non, mais monsieur le président, pourquoi il choisit les gens comme ça? Non, mais écoutez, finalement, à qui le président Félix va faire confiance? Ses propres frères les trahissent. Ceux-là que vous dites, oh non, le président est tribaliste, même ceux qu'il choisit qui ne sont pas de sa tribu les trahissent. Ses propres frères les trahissent. Ceux qui ne sont pas de sa tribu les trahissent. Au fait, le problème des Congolais, ce n'est pas un problème de tribalisme, c'est un problème de la tête. Les fondements sont renversés. Qui aurait pensé que Gilles Alinguetti serait aujourd'hui poursuivi en justice, lui qui était l'homme le plus honnête de la RDC? Non, après tout, on ne sait pas. Qu'est-ce qui l'a poussé à arriver jusqu'à ce niveau? Peut-être que lui aussi a vu que non, tel a pris, bon, tel a pris, moi aussi je prends. C'est ça le mal dans notre pays. Tu trouves les gens, peut-être ils disent non, non, comment eux ils sont en train de prendre et moi je ne peux pas prendre. Peut-être tu trouves les gens dans ça, tu te dis moi aussi je dois prendre. Peut-être qu'il s'est dit ça. Ah, j'ai vu telle autorité prendre, telle autorité prendre. Peut-être que lui est proche du président. Pourquoi moi aussi je ne peux pas prendre? Et ça c'est un dossier qui fait mal. Peut-être à sa famille, à toute sa femme. Imaginez peut-être aujourd'hui que vous aviez déjà gagné votre vie, votre notoriété. Gilles Alinguetti a eu même des primes sur le plan international. Il a été, comment on dit, il a gagné des prix sur le plan international. On l'a nominé, on l'a appelé pour montrer comment est-ce qu'il a travaillé pour terminer la corruption. Mais aujourd'hui, que cette notoriété internationale qu'il a pu acquérir puisse tomber dans l'eau, c'est une honte pour le pays. Une grande honte. Et moi, je me pose la question, à quoi seront les études? Il y a un adage qui dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre maintenant? La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si cela est vrai, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui condamner quelqu'un s'il n'y a pas de preuves. Nous attendons ce que Mambou Vonde va nous donner comme résultat. Monsieur le procureur, nous attendons votre résultat. Mais en tout cas, moi je souhaite que Moutamba soit aussi blanchi. Si Gilles Alinguetti a été là piégé pour arriver à ce niveau-là. Voilà.
Merci beaucoup, c'était juste ma réflexion par rapport à Constant Moutamba. Merci, à la prochaine.